On est censé être là en direct, mais c'est de l'autre côté. On a des problèmes techniques. Vous savez, des fois, la technologie, ça fait des siennes, mais il n'y a rien qui va empêcher le Puppet Podcast On the Road d'exister. On est en onde! OK, OK. Ah, c'est décidément la technologie. On est à une ère où il faut la démystifier, hein, amener l'art à travers les écrans. Je vous dis, j'en apprends beaucoup ces jours-ci. Je m'appelle Caroline Bernier-Diane, pour ceux qui ne me connaissent pas, malgré que c'est sur mon fil, mais du moins, le Puppet Podcast on the Road, c'est une idée que j'ai eue, moi qui faisais de la tournée. Là, je suis arrêtée, je suis à la maison et je fais appel à des marionnettistes, des amis qui veulent bien embarquer dans cette aventure. Alors, ce soir, Andréane Leblanc, mesdames et messieurs, va se joindre à l'écran. Attention, ta-ta-dam, The Superstars! Hey! Bonjour, Pauline! Comment ça va, ma belle? Ça va très bien, on est très occupés. Hein, oui, on fait semblant qu'on est spontané, mais ça fait comme 5 fois qu'on essaie de se connecter. Mais là, on est là. Hein? On est là, on est en direct. Donc, vous voyez. Merci d'être là. Tout le monde, si vous nous voyez, vous pouvez écrire en commentaire là, après tous ces problèmes techniques. On se dit, ben, pourquoi pas nous dire un petit coucou. Mais de toute façon, on va mettre ça après sur YouTube et tout le monde pourra voir cette magnifique entrevue. Andréane, merci d'avoir accepté l'invitation du Puppet Podcast. Merci à toi, Caroline, mon amie. Je suis tellement fière de toi. J'ai vu ton spectacle Axel et je te suis depuis longtemps, même depuis ta première performance sur patin que j'ai vue au Ouf il y a quelques années. Oui, c'est vrai, ça me suit tout ça. Puis, on supporte en tant que marionnettiste, on est une super communauté, donc pourquoi pas faire valoir nos points de vue, les échanger, les partager au monde. La première question que je pose tout le temps, c'est qu'est-ce qui fait, toi, Andréane, que la marionnette, c'est un art que tu chéris? Alors, premièrement, j'aimerais ça me présenter. Il y en a qui savent que je suis, c'est ça, pour pas que vous pensiez que je sors de... Alors, je vais vous dire un peu qui je suis. Je m'appelle Andréane Leblanc, comme on l'a dit. Je suis marionnettiste en tournée principalement internationale depuis 17 ans que je fais ce beau métier. Et j'ai tourné principalement avec une compagnie qui s'appelle Cabaret Décadence, qui s'appelle aujourd'hui Cabaret Décadence. Et voilà, on crée des courts numéros musicaux, chantés et dansés en marionnette. Et voilà. Et aussi, je suis un peu marionnettiste télé, comédienne. J'ai fait des voix publicitaires. J'ai été auteure humoristique pour la télé et la radio. Et juste avant la pandémie, je partais tout juste avec un grand spectacle musical avec chanteurs, acteurs, danseurs et marionnettistes. Et ça s'appelait, c'est le spectacle Scooby-Doo et la légende de l'Eldorado. J'allais le dire en anglais. Produit par Mon Love, ici. Attends. Oui, elle a son t-shirt. Yeah! Oui, qui est une compagnie, Mon Love, qui est une compagnie montréalaise qui fait ce qu'on appelle des live spectaculars, qui est en fait des grands spectacles d'aréna pour la famille, souvent. Et dans ce spectacle-là, je faisais plusieurs rôles, dont marionnettiste, mais aussi chanteuse et même percussionniste et tout le tralala avec une équipe absolument incroyable. Mais malheureusement, la pandémie nous a arrêtés juste avant notre première. La première, c'était en mars, hein? C'était prévu au Centre Bell en mars. Exactement. Mais ça va être remis. Mais voilà, informez-vous. Mais ce n'est que partie remise. Puis je voudrais dire que c'est vraiment triste ce qui arrive, mais faut vraiment rester à la maison. Il faut écouter ce qu'on nous dit, puis il faut être patient. Puis ça va être que les choses vont revenir. C'est ça, ça va passer. Et toi aussi, Caroline, tu étais en plein milieu de ta tournée. Oui, c'est ça. Moi, j'étais sur la côte ouest, puis justement, là, il disait que c'était là que ça se passait. Fait que j'ai dit, ben, coudonc, hein, on est allé, on a commencé, mais on n'a pas joué du tout. Tout de suite après notre congé, on est revenu à la maison. Et puis là, c'est 2 semaines, le 14 jours à la maison. Fait que j'en profite pour faire des podcasts et demander à mes amis marionnettistes pourquoi ils aiment ça, cet art de la marionnette. Oui, alors je vais te répondre en te disant pourquoi j'aime ça? Parce que j'aime ça en faire. C'est le plaisir. Le mot-clé, c'est le plaisir. C'est un plaisir, comme dirait Michel Ledoux, inégalé et sans cesse renouvelé. C'est un moment où on oublie tout,
On oublie tous nos problèmes. C'est vraiment un peu la sensation quand on est enfant de jouer avec des bonhommes, hein? Ou Ouais. pour un musicien de jouer du piano ou de jouer un instrument, n'importe lequel, ou d'un grand cuisinier, un grand chef, là, tu sais, d'y aller avec les ingrédients. Tout ça, c'est un plaisir. Et je me suis dit, oui, mais pourquoi c'est si agréable? C'est que, pour ma part, en tout cas, la façon dont je l'explique, c'est que il se passe parfois un moment où la marionnette, comme on dit, nous glisse des mains. C'est-à-dire qu'on dirait qu'elle a sa volonté propre. Et Mm. c'est tellement une sensation incroyable de vivre ça, de se sentir comme si nous, on était la marionnette complètement au service de ce personnage-là. Quand elle décide où est-ce qu'elle veut s'en aller, même si on a décidé qu'elle s'en allait à gauche, elle s'en va à droite. Et c'est des moments comme ça où est-ce Ouais. on oublie tout et puis on n'est plus maître de nous-mêmes. Et puis ça ouvre la tête là, comme une cathédrale. C'est comme si la vie normale, tu es dans un petit bungalow, puis là, quand tu es derrière une marionnette, ça ouvre grand, grand, grand. Pareil comme tous les musiciens, les interprètes pourraient vous dire une expérience semblable. C'est comme une transe. Ça me purifie, c'est important. C'est bien dit! J'adore ça! Puis comment ton coup de foudre, toi? Parce que chacun, on a notre histoire, mais toi, ton coup de foudre pour la marionnette, comment ça s'est passé? Alors, c'était à l'été 1999 au Festival Juste pour rire. C'est là que sur la rue Saint-Denis, jouaient les tout premiers numéros de Cabaret Décadence qui ont été présentés. Quand j'ai vu le duo Serge Deslauriers et Enoch Turcotte performer avec leur marionnette sexy de cabaret, des chansons un peu rétro, j'étais avec des amis, mais je leur ai dit continuez sans moi. J'aurais dit continuer sans moi. Tu sais, je m'en allais quelque part, je m'en allais sûrement faire quelque chose, là. Jamais je croirais. Mais je passais par là, je savais même pas, je les avais jamais vus. Je passais par là, puis j'ai dit continuer sans moi. Et je suis restée toute la journée complètement scotchée et absorbée par leur travail, qui est complètement incroyable. Elles sont, on les, pour ceux qui les ont vus, ils sont plus vrais que nature. On dirait qu'ils vont sortir de scène, puis se prendre un verre de champagne, puis retourner à leur limousine. Là. C'était ça. Et puis, ça m'a complètement absorbée, puis c'est devenu mes idoles. J'ai pas tout de suite travaillé avec eux. Entre-temps, découvrant la marionnette grâce à eux, en les voyant faire, je suis allée à l'UQAM en scénographie, puis j'ai pris le plus de classes qui concernaient la marionnette possible pour me faire un genre d'école de marionnette, même si à l'époque, elle n'existait pas. Hein. Maintenant, il y a une formation. Mais à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque. Et puis, la façon que j'ai commencé avec Cabaret Décadence, ça, c'est une drôle. Je vais te raconter ça parce que tu n'en croiras pas tes yeux. J'étais clown de fête d'enfants au musée Juste pour rire. Et puis, les enfants étaient vraiment tannants. Puis là, je suis dans mon saut de clown. Donc, puis là, ils sont tannants, puis je suis de même. Puis j'ai ma vie, vraiment, à ce moment-là. Fait que je m'en vais. C'est rare que j'ai fait ça dans ma carrière de clown, mais je m'en vais backstage, puis je prends un corridor, puis je m'accote le front sur un babillard. Et puis là, je suis en train de remettre sérieusement mes choix de vie en question. Et puis là, je prends mon souffle, j'ouvre mes yeux, puis ce que je vois en ouvrant mes yeux, il y a un papier sur le babillard, puis ça dit marionnettiste recherché. Et puis, the rest is history. C'était carrément mes idoles. C'était Cabaret Décadence, Saumon International, qui cherchait quelqu'un. Donc, c'est comme ça que tranquillement, je suis rentrée dans la compagnie. Wow! Encore aujourd'hui, c'est ça que je voulais dire. Je suis encore avec Cabaret Décadence et on fait encore certains numéros de par le monde. Voilà. Wow! Ben oui, puis je mettrai un petit lien là, sur le YouTube là, pour que les gens puissent aller cliquer, voir qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Puis, ouais. Puis après ça, j'ai fait toutes sortes d'autres productions, même des spectacles pour enfants avec Théâtre de l'Avant-Pays. Il y a eu toutes sortes de choses après, mais Cabaret de Décadence, ces numéros-là, c'est vraiment la colonne vertébrale de ma carrière. Mais il y a eu d'autres moments importants, mais Serge Deslauriers a été vraiment mon maître à penser.
Et c'est lui, c'est de lui que j'ai tout appris. Mais on va en parler un peu plus tard. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ben oui, c'est correct. C'est à la bonne franquette, comme j'aime bien le dire. Et pour toi, ben justement, un champ d'études pour arriver à la marionnette, ça serait quoi un bon parcours? Moi, là, bon, on parlait tantôt de maître. Moi, je crois beaucoup à ça, le mentorat. Hein? Il y en a qui préfèrent l'école, le cadre académique. Moi, j'aime beaucoup le one-on-one ou le un sur un. Vraiment, je dirais, choisissez-vous un marionnettiste que vous admirez ou plusieurs, puis essayez de le suivre et de l'observer et d'être à son service un peu au sens où d'être serviable, d'être là pour lui, d'essayer de peut-être faire ses presets de marionnette, apprendre à faire, les préparer, tout ça. Puis la même façon qu'un artisan commence et comme ça, en observant, on apprend. Voilà. Moi, j'aime bien l'approche un peu hiérarchique des Japonais. Hein. Tu sais, au début, tu commences, tu fais juste je parle bien sûr du théâtre Bunraku. Oui, oui, oui. Tu fais seulement les pieds. Après ça, tu peux faire la main gauche. Après ça, la main droite. Après ça, la tête. Il y a des gens qui aiment pas ça. Les marionnettistes sont comme, oh non, c'est pas comme ça marche. C'est vrai, mais c'est bon d'essayer tous les rôles, donc jusqu'à la tête, pour pouvoir après ça bien comprendre comment ça se travaille de la manipulation à deux, comment ça se travaille l'écoute, comment tu peux comme faxer ton idée sans te parler, juste avec des respirations, des mouvements d'épaule, puis en venir que l'autre marionnettiste, c'est exactement où est-ce que tu t'en vas, où est-ce que tu vas te mettre avant, sans t'être parlé avant, puis là, ça devient comme une télépathie pour le spectateur. Là. Ouais. Comment tu réponds, toi, à ça quand quelqu'un te questionne sur ton travail puis te demande c'est quoi une marionnette? As-tu une réponse, toi, personnelle, que tu dévoiles? Alors, une marionnette. Ah oui, je voulais dire aussi par rapport à apprendre, quand vous êtes avec quelqu'un qui est bon là-dedans, que vous admirez, lâchez votre téléphone, lâchez Facebook, regardez-le. C'est vraiment d'observer. C'est vraiment en observant qu'on apprend. Le téléphone, par exemple, on peut s'en servir pour apprendre en se filmant. Moi, j'utilise énormément mon téléphone pour répéter, trouver qu'est-ce qui marche pas. Mm-hmm. Et c'est encore mieux que le miroir parce que tu peux le regarder plusieurs fois. Donc, je voulais terminer là-dessus. Un mentor et son téléphone, deux bons outils pour la caméra pour apprendre. Une marionnette, c'est... Attends, j'ai préparé une belle phrase. C'est de la poésie en mouvement devant spectateur. Hein? C'est bon! Ou devant la caméra, tu dirais, parce que tu as fait la télé aussi. Oui, devant un écran aussi, mais le spectateur est là. Mais parlant d'écran, j'ai un autre de mes formateurs qui avait dit, quand on lui avait posé la question, je me rappelle plus c'est qui malheureusement, mais il avait dit, une marionnette, c'est un écran sur lequel le spectateur projette ses émotions. Ça veut dire que la marionnette, elle ne vit pas d'émotions. Elle fait juste baisser sa tête. Puis là, tout le monde fait, oh, regarde, c'est triste. Tu comprends? C'est ça. La marionnette n'est qu'un écran sur lequel le spectateur projette qu'est-ce qu'il lit ou qu'est-ce qu'il reçoit. Et c'est ça la magie. C'est aussi la marionnette, c'est l'interprète parfait pour tester des lois fondamentales du langage corporel dramatique. Hein? Il y a comme une espèce d'alphabet du geste qui existe, du geste en scène un peu pour les acteurs et les chanteurs, comment ils placent leurs mains loin du corps, près du corps, tout ça. Et ça devient comme un langage qu'on peut explorer avec la marionnette parce qu'elle n'en a pas, elle, d'émotion. Alors, il faut trouver comment le spectateur va lire clairement qu'est-ce qu'on veut faire sans parole, parfois. Là où la parole n'est pas toujours nécessaire. C'est bon. Puis, tu sais, aussi, il y a les rapports de force en marionnette. Tu sais, le marionnettisme est de plus en plus présent. On le voit sur scène. Mais toi, pour avoir vu un peu comment Décadence travaille, le côté abuseur, abusé entre marionnettistes et marionnettes, tu as expérimenté ça. Est-ce que tu dirais que ça fait partie de ta démarche en tant que telle? Oui, ben je suis contente que tu me le demandes parce que oui, moi j'adore les rapports de pouvoir en scène, que ce soit entre le marionnettiste et la marionnette ou entre les marionnettes ensemble. Je trouve ça intéressant quand il y a de la tension sur scène ou des forces opposées. Dans un des numéros de Cabaret Décadence que je fais depuis des années,
la marionnette explose mon chemisier, puis à chaque fois, je fais le saut, même si ça fait des années que je le fais, même si c'est ma propre main qui ouvre le chemisier, je fais quand même le saut. Ces rapports-là de force que, que j'aime beaucoup. Ça me plaît énormément. Si c'est habilement fait, cette espèce de quiproquo de qui manipule qui, ça me plaît encore malgré toutes les années. C'est là, parce que c'est exactement l'expérience que moi je vis quand je suis dans la zone, là, quand je suis derrière ma marionnette, je suis complètement concentrée, j'oublie tout. J'ai l'impression qu'elle elle a une volonté propre. Donc, sur scène, je trouve que c'est drôle de refaire cette image-là, de qui manipule qui sera d'ailleurs le titre de ma biographie. C'est bon. J'adore. Il faut avoir des idées de grandeur. Il faut vraiment. Je te suis là. Vous avez sonné à la bonne porte pour les idées de grandeur. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on parle aussi de théâtre d'objets. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me donner un peu plus de définition, mais comment toi, tu fais la différence entre marionnette, un objet de théâtre d'objets? Est-ce que tu vois qu'il y a des liens là-dedans? C'est un objet. Oui, voici un objet. Bonjour! Non, on n'ira pas là. Parce qu'il y a beaucoup d'objets. Vous avez vu autour de moi, il y a beaucoup d'objets. En fait, j'aimerais vous dire que la seule différence, c'est la personne qui manipule. Hein? La personne qui fait bouger cet objet, c'est ce qui fait la différence entre un objet et une marionnette. Dans le fond, tu peux avoir la meilleure marionnette du monde si la personne en arrière, elle n'a pas le mode d'emploi sur comment faire bouger ça, comment y donner vie. À ce moment-là, tu te retrouves avec un acteur, avec un objet sur scène, ce qui est correct aussi. Et inversement, tu peux avoir un bon marionnettiste qui va me faire broyer avec un bout de papier journal, tu sais. Donc, il n'y a pas pour moi c'est pas, exemple, à partir du moment que tu mets des yeux, là, ça devient une marionnette. Non. Pour moi, c'est vraiment, ça dépend de la personne qui manipule. Et pour ce qui est du théâtre d'objets comme tel, c'est très différent pour ceux qui connaissent ça. En plus d'être marionnettiste, il faut être un peu cinéaste au sens où il faut être capable de créer des images, une histoire en images, avec des valeurs de plan, avec des échelles. On joue pas seulement avec des objets, mais vraiment avec des idées et des concepts. Donc, au talent de marionnettiste s'ajoute l'élégance de l'ingéniosité. C'est ça. Enfin, c'est une forme en soi qui parle d'elle-même, tu sais, le théâtre d'objet. J'aime beaucoup. Moi aussi, je pense que c'est intéressant. Puis dans le fond, c'est des matériaux, tout ça. C'est toujours une question, l'art de la marionnette, c'est l'art d'étudier aussi cette matière-là. Est-ce que toi, tu as une matière que tu aimes plus travailler qu'une autre? Non, moi, j'aime tout. C'est sûr que j'aime bien la mousse, comme Anne disait hier dans son entrevue, qui est très bonne d'ailleurs, allez la voir. J'aime beaucoup la mousse parce que c'est vrai que c'est expressif, ça se taille bien, mais ça se répare bien aussi. Mais pour moi, l'importance ben, moi, je suis à mon meilleur avec des marionnettes qui ont une certaine dimension, genre entre un pied ou 2 pieds jusqu'à grandeur humaine. Après, c'est moins mon champ d'expertise, mais je peux l'apprendre aussi. Mais ce qui est important pour moi, c'est ça bouge-tu? Est-ce que ça bouge? OK? Ouais. Premièrement, puis est-ce que c'est durable? Est-ce que je vais la réparer toutes les 5 minutes? Puis est-ce que c'est trop lourd que je vais me blesser que je pourrais pas continuer? Puis j'aurais pas de plaisir à interpréter avec cet objet-là. Parce que oui, elle va se briser, ça fait partie du métier de réparer les marionnettes, mais tu sais, évidemment, quand une marionnette est bien faite, ça va durer un peu plus longtemps. Je voudrais dire que je respecte et j'admire énormément le travail des artisans, ceux qui fabriquent les marionnettes. J'en fais un petit peu moi-même, mais c'est pas encore, tu sais, c'est pas ma plus grande force, on pourrait dire. Oui, c'est quasiment un autre métier en soi. Tu sais. C'est tout à fait un autre métier, mais quand on m'apporte une marionnette puis qu'elle est trop lourde ou il y a un mécanisme qui coince ou qui donne pas l'expressivité que la marionnette voudrait avoir, pas moi, mais elle voudrait avoir. Ben là, je me gêne pas pour proposer des pistes de solutions, puis même le faire moi-même si je peux ou peu importe, parce que
c'est pas par caprice, c'est parce que moi, en tant que marionnettiste, il faut que je défende l'intérêt de la marionnette. Elle veut venir nous dire quelque chose, puis elle peut pas parler. Fait qu'il faut que moi, j'aille puis je dise, écoute, elle a besoin que son mécanisme marche bien pour pouvoir livrer son message. J'adore que tu dises ça. J'ai comme des déjà-vus, là. Parce que c'est intéressant. Des fois, on se fait dire, ah, t'as tout un ego, mais tu dis, ouais, mais c'est elle! C'est l'objet qui me le dit, là. Okay, il n'y a même pas de doute là-dessus, là. C'est elle, puis c'est notre travail de s'assurer qu'elle puisse faire la meilleure performance possible. Ah, je me sens comprise. Merci, André. C'est pour ça qu'il faut que je me tienne en forme, même si là, on va être longtemps pas en quarantaine, mais en confinement, puis qu'on sera plus en répétition. Il faut que je garde mon corps en forme, pas pour moi, pour les marionnettes que je vais bientôt manipuler dans Scooby-Doo, parce que les autres, ils s'attendent à ce que je sois en forme pour elles. C'est ça, ils veulent bouger à leur maximum avec toute leur énergie. Tu sais. Voilà, puis que je me blesse pas. Yes. Non, on veut pas de blessure. Ça, c'est certain. Hein? Toi, t'es sur la glace, c'est pas facile non plus ce que tu fais, là. C'est admirable. C'est ça, il faut se tenir en forme. On le disait dans chaque entrevue, il y a quelqu'un qui le mentionne. C'est important de garder une forme, qu'on soit marionnettiste ou non. La forme physique, je vous dis, mettez ça dans votre to-do list, bucket list. Ouais. Tout le monde, c'est at large le message. En parlant de message, est-ce que tu as un message, toi, de prédilection, Andréane, que dans ton œuvre, tu aimes véhiculer particulièrement? Ben, moi, au cours de ma carrière, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais oui, ma carrière, j'ai pas vraiment utilisé la marionnette pour passer un message, que ce soit politique ou autre. J'ai pas vraiment fait ça, mais j'ai rien contre. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est le personnage lui-même, qu'il se dévoile. Hein? Il faut... Oui. C'est plus ça le message. Si tu t'échappes ton verre parce que c'est tellement vivant que la mâchoire te tombe, pour moi, c'est ça le message. Dans ce qu'on fait dans Cabaret des Cadences, le texte, c'est souvent une chanson qui doit être parfaite pour la marionnette, qui doit être parfaite pour le numéro qu'on veut créer. Donc, c'est de trouver la chanson parfaite pour cette marionnette en particulier, avec l'émotion précise qu'on veut avoir. Mm-hmm. Et c'est ça. C'est pas tant un message, mais c'est plus de l'écriture dramatique ou l'arc dramatique d'un numéro. À une époque, j'ai voulu être performeur de burlesque. Et puis, finalement, je l'ai pas fait. Mais ça m'a apporté toutes sortes de congrès qui enseignaient comment monter un numéro. Hein? Ne monte pas un numéro comme ça. Ça s'apprend, c'est de l'écriture. Donc, c'est qui, ce personnage-là? On est où? Puis, qu'est-ce qu'il veut? Puis, qu'est-ce qui se passe? Puis, comment le personnage est-il transformé au bout de tout ça? T'sais, c'est un peu ça, l'arc dramatique d'un numéro. Puis, tout ça en 4 minutes. Il faut que tu y arrives clairement. Faut pas que ça prenne 2 minutes à ce qu'on comprenne c'est qui puis on est où, là. Bon, il faut que ça soit clair. Donc, tous ces principes-là m'ont été enseignés et révisés. Et puis, c'est ça. Dans Cabaret des Cadences, c'est un peu ça. Le personnage, il peut faire un reveal, qu'on appelle, c'est-à-dire, il peut, comme dans le burlesque, enlever des vêtements ou pas, ou plus se révéler au niveau des idées spirituelles ou peu importe. Mais il faut que le personnage, au début du numéro, je vais rentrer maintenant ici dans le cadre, puis à la fin, soit différent, qu'il y ait eu un changement, que le public aussi se sente transformé. C'est ça la magie d'un number. Ben oui, puis d'un message, d'amener le numéro à son apogée qui est, dans le fond, le message. Oui, puis il faut que ça soit, pour que ça soit une bonne idée, j'ai appris que faut que ça se résume en une phrase de 8 mots ou moins. T'imagines? Ouais. Une phrase de 8 mots ou moins. Bon, c'est tel personnage qui fait ci, et puis à la fin, il se passe ça. C'est ça, un numéro. Moi, c'est vraiment... J'aime beaucoup cette forme-là. Puis j'aime beaucoup, évidemment, le personnage qui chante et qui danse. C'est vraiment ça ma spécialité. C'est faire on m'appelle quand il y a des personnages qui doivent chanter ou qui doivent danser. C'est ça ma passion. J'écoute des vidéos de chanteurs pour voir comment ils bougent, puis comment ils tiennent leur micro, puis tout. J'aime beaucoup. Puis là, maintenant, grâce à Scooby-Doo, j'ai appris à
à chanter. Oui, on a hâte de voir ça. Oui, Ben oui, mais comment tu dis ça, là, la pandémie qui vous arrête en plein milieu? Tu as dû avoir un... Ben, oui, effectivement. Ben, tu sais, c'était une grande fierté, puis ça l'est encore, mais ça s'est arrêté. Mais pour toi, Caro, c'est une grande fierté d'être avec le Cirque du Soleil, j'imagine. Mhm. Ben, pour moi, c'est la même chose d'être dans le vrai spectacle de Scooby-Doo, avec les chapeauté par Warner Bros, avec les vraies voix, avec, tu sais, c'est une grosse affaire pour moi. Grosse Puis patate. j'aime beaucoup, tourner, puis j'aime beaucoup les musicals. Ça fait partie de ma culture puis de ce que j'aime. Donc là, je me paye la traite, ma fille. J'ai plein de marionnettes à manipuler. En plus, j'ai des personnages. J'ai un personnage en humain, là, tu sais, pas en marionnette, mais un personnage, puis comme une actrice, là. Puis j'ai même appris à faire des percussions. Et, Wow! donc, tu vois, mon métier de marionnettiste, m'a poussé. Ils ont dit, non, non, tu es capable de faire encore plus, tu vas chanter, tu vas danser dans des chorégraphies complexes. Fait que là, ils ont élargi ce que je croyais qui était la limite de mes capacités, mais ça a vraiment ouvert des possibilités pour moi. Wow! Puis je finis toujours ma dernière question, c'est souvent le but, le futur, tu sais. Est-ce que tu as, toi, un accomplissement que tu dis dans ta carrière, il faut que j'aille vers ça, il faut que je réalise une œuvre comme ceci, je joue devant des milliers de personnes? Ben, moi, j'aimerais ça être la Denise Filiatro de la marionnette. Ah ben, on va y envoyer, on va y dire, hein? Non, mais je blague, mais j'aimerais ça être l'espèce de Manitou expérimenté, affirmé, écouté, mais un peu crainte en même temps, qui est encore active artistiquement à 80 ans. J'aimerais ça pouvoir engueuler des jeunes marionnettistes puis qui m'écoutent, mais c'est pour leur bien. Non, Ah ben oui, je te vois, moi c'est un bon casting, ça. non, mais je fais des blagues, là. Mais aussi, tu sais, je veux raconter des anecdotes de tournée de mon jeune temps. Tout ça. Non, mais un peu de ça, mais j'aimerais ça, sérieusement, j'aimerais ça éventuellement être formatrice, un peu. Hein, ça pourrait être bien, mais vu que j'ai appris tellement de choses et j'ai vraiment eu la piqûre des musicals, j'aimerais vraiment ça continuer à faire des méga spectacles en tournée internationale. Si Scooby-Doo peut commencer, et puis même leur production d'après à mon Love, j'aimerais bien ça. Oui. Tu sais, des spectacles, des grands spectacles comme on voit sur Broadway ou comme on voit dans le West End à Londres, qui y a des marionnettes dedans, il y en a beaucoup, hein. Oui. Il y a eu War Horse, il y a Le Roi Lion. Oui, des spectacles qui sont cultes maintenant. Ouais, ça, oui. Ça, je dirais, pas de problème. J'aimerais beaucoup ça. Là, attends, je vais avancer mes notes. On envoie ça dans l'univers. Je m'excuse, c'est pour ça que j'arrête pas de projet. ce côté-là. Oui, c'est ça, je voulais dire. Ah oui, faire de la marionnette télé. J'aimerais ça aussi. J'aimerais ça. Ah oui, je voulais dire. J'aimerais ça continuer de faire vivre les numéros de Cabaret des Cadences bien après que je ne sois plus de ce monde et que Serge Deslauriers, mon maître, et ce qu'il a créé avec ses partenaires, continue de, De pousser ça. que ça continue après nous. Imagines-tu, ça serait extraordinaire qu'on puisse passer ce savoir-faire-là, puis ce style-là qui est bien particulier, puis cette attention aux détails, puis le plaisir de manipuler, le côté musical, le côté un peu ridicule. Ça, j'aimerais vraiment ça. Oui, un stage. On va créer un stage. Là, J'en ai fait même, on a Marc-André Goulet qui est là, qui nous écoute, puis Michel Ledoux, Anne Lalancette est là aussi. Bref, on va mettre ça tout ensemble, puis on va aller. Ah oui, puis j'ai tellement hâte que vous veniez voir ça, Scooby-Doo. Les marionnettes sont magnifiques. C'est Patrick Martel qui, avec son équipe, Christine Plouffe aussi, qui ont fabriqué ça. Ils sont extraordinaires. Ils sont belles. C'est des Formule 1. Ils se manipulent comme ça bouge, c'est léger, ils sont belles comme ça se peut pas. J'ai hâte d'arriver le matin
aux répétitions pour jouer avec. C'est vraiment un grand, grand bonheur. Venez voir ça quand ça va être à Montréal, à la Place Belle. Et puis, ouais, vous allez m'entendre chanter! Oh! Ben oui, veux-tu nous mettre ça en forme? Souvent, on conclut en nous montrant un petit objet là, que tu as peut-être. Il nous reste du temps, Caroline. Oui, oui, tu as le temps. Là. Regarde, on va le prendre le temps. Là. Oui? Non? Ben Okay. oui. J'ai préparé un petit quelque chose. On va pas te faire remballer tes affaires. Sors-nous ça. Non, OK. Fait que le technicien est là. Il y a Betty qui m'aide dans toutes mes folies et mes. Attends, faut que je allumer une lampe. Là, j'avoue, là, c'est historique ce qu'on vit là, Andréane. Dans le podcast, là, un vrai number répété puis tout, là. Oui, ben répéter, disons, j'ai répété cet après-midi, mais on appelle ça jammer. C'est comme les musiciens, tu sais, on connaît à peu près où on s'en va, mais hein, vous allez voir, vous êtes les premiers à voir ça. Ben oui, on aime ça être témoin de. Attendez un peu, faut que je me prépare. C'est un message, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un message d'espoir pour des jours meilleurs, parce qu'on est en train de tous, on a tous le goût de pleurer ces temps-ci. C'est vraiment triste ce qui se passe. Puis il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi. Et puis je me prépare pendant que je vous parle. Mais surtout dans cette ère où l'industrie du spectacle a comme eu la gorge coupée un peu, ça, c'est vrai que c'est triste. Oui, alors j'ai un petit personnage qui est venu vous dire un message d'espoir en 2 jours meilleurs et qui vous dit il y aura la lumière au bout du tunnel, soyez patient. Et ça va comme suit. Je vais m'installer. Installe-toi. Le rideau qui se ferme, fait que vous allez voir mon. C'est ça, rideau. Je peux t'enlever de l'écran puis te ramener. Là, ah si oui. Okay, je vais te cacher. OK. Alors, je cache et je suis là parce que ce n'est pas terminé. Pendant que ma collègue est en train de se préparer, je tenais à vous dire que vous pouvez vous abonner au channel du Puppet Podcast On the Road. Il y a aussi une page sur Facebook. Vous pouvez aller liker, mettre des commentaires, partager. Hein, vous savez comment ça fonctionne. Bientôt, on va avoir un petit versant du Puppet Podcast sur la plateforme Patreon et je m'engage en le disant à l'instant. Je suis en train de démystifier tout ça et on aura sûrement le bonus de chaque création. Alors, on me dit en studio que Andréane est prête. Et on va la renvoyer dans l'écran. Attention, elle apparaît avec son numéro extraordinaire. Andréane Leblanc, mesdames et messieurs. Je pense que je vais
Merci beaucoup, Andrea. L'amour a pris son temps. On l'adore. Bye! Bye bye. Merci beaucoup! Bye Bella. Merci pour ce message d'espoir. Merci. Restez à la maison. Oui, on va rester à la maison. On va faire partager ce beau savoir de marionnette. Il va naître plein de créations, je suis certaine, de cette période. C'est juste un premier jet. Hein. J'avais plus vraiment d'idées, mais vous comprenez, c'est ça le plaisir aussi d'avoir beaucoup de temps à nous. Hein. C'est qu'on peut passer nos journées à faire ça. Puis c'est toujours, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Il faut juste le faire, puis le refaire, puis le refaire. Les idées vont sortir. C'est comme un citron. Il faut presser le citron. C'est ça. Alors, pressons-nous le citron créatif, sortons les œuvres. Et puis, on va sortir de cette quarantaine. Merci tout le monde d'avoir été au podcast. Merci Andréane, reste là. Je te tasse de l'écran, mais reste là. On se parle après parce qu'on fait un bonus pour Patreon et compagnie. Donc, je te dis à tout de suite. Bye tout le monde. Oh, bye, bye, bye. Je dis le mot de la fin. Merci d'être au Puppet Podcast, de le partager et vraiment, continuons. Je veux faire appel à d'autres marionnettistes si vous connaissez des gens qui voudraient nous partager leur savoir. J'ai plein de petites questions. C'est souvent les mêmes, mais il y a tellement de jus qui sortent de ces citrons créatifs. Donc, je vous souhaite une agréable soirée, tout le monde. Et puis, on est là, on envoie plein d'espoir dans le ciel. Merci, subscribe et tout ça.